depuis plusieurs années maintenant, nous avons ensemble un partenariat qui est assez riche, même très riche, qui consiste à faire effectuer des unes aux élèves. Mais Alexandra va répondre à cette question tout de suite. Alexandra, qu'est-ce que ce concours de une? Comment ça s'organise? Alors ce concours de une, on l'organise tous les ans à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc cette SPME a lieu au mois de mars. Donc à cette occasion, on organise un concours de une ici en partenariat avec le quotidien. Concrètement, comment ça se passe? Le premier jour de la semaine de la presse et des médias dans l'école, tous les enseignants qui se sont au préalable inscrits reçoivent un fichier, enfin un lien plus exactement, et ils peuvent télécharger donc un ensemble d'éléments qui vont leur permettre, avec leurs élèves, de créer une une. Donc on fournit des éléments, des titres, des images, les textes originaux pour que les groupes d'élèves puissent constituer eux-mêmes leur une. C'est exactement ça, en fait, qui se mettent dans la peau d'un journaliste qui va faire cette une. Alors très exactement, on leur procure les textes, les images, les photos et illustrations, un gabarit, pour pouvoir respecter aussi, de faire à la manière du quotidien, c'est un peu le but aussi de l'exercice, et puis des bandeaux publicitaires, voilà, parce que le but c'est pas d'être dans l'invention de choses, mais vraiment de respecter, de travailler sur, là en l'occurrence, la hiérarchie de l'information. C'est ça qui nous intéresse. Alors justement, puisque tu parles de hiérarchie de l'information, quel est l'intérêt pédagogique de ce concours de une? Il y en a plusieurs. Déjà, le premier, c'est d'être dans la rédaction de ces articles et la sélection des articles. Donc cette année, il y avait de mémoire une quinzaine de sujets et à peu près le double d'iconographie et de photographie. Donc la lecture des sujets, le choix, la sélection, et puis il faut réécrire des titres, parce qu'évidemment on ne va pas utiliser les titres du quotidien. Et un titre, c'est pas si facile que ça à écrire. Je suis bien placé pour le savoir. Et d'ailleurs, on a souvent, enfin chaque année, on a aussi des groupes d'élèves qui s'essayent aussi à l'humour, essayer de faire des titres drôles. Et tu es témoin parce que tu fais partie du jury, ça marche pas forcément à chaque fois. Et puis surtout, vraiment mettre l'info. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et parfois, l'info, voilà, elle est un peu perdue dans ce. Oui, on peut dire que le critère essentiel, c'est de respecter l'information. À partir du moment où il y a un contresens, c'est-à-dire qu'une information X devient une information Y en une, il y a un petit problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Même, alors voilà, donc ceux-là, du coup, on ne peut pas les retenir. Alors chaque année, on a à peu près plus de 100 propositions de une qui nous reviennent. Et puis donc aujourd'hui, on est réunis pour remettre les prix aux lauréats de chaque catégorie. On a plusieurs catégories, bien sûr. Donc dans quelques instants, il va se passer quoi? On va remettre les prix à qui? Alors on va remettre les prix aux lauréats de chacune de ces catégories. Donc 6e, 5e, 4e, 3e, c'est normal aussi, parce que dans la même production quand on est dans des niveaux différents. Et puis lycée, voilà. Donc on a 70 élèves qui nous attendent là, qui commencent à s'impatienter d'ailleurs. On entend la rumeur de la foule qui se presse, ils sont impatients. Donc on va les conclure, on va les accueillir. Et puis donc chacun sera appelé sur scène et on pourra avoir un petit moment d'échange avec eux pour voir comment ils s'y sont pris concrètement pour faire cette œuvre. En attendant, je te remercie. Merci à toi.